Voyons donc le Shulchan Aruch. Non, pas en français, Julien. Hein, le vrai Shulchan Aruch, pas celui que je vous explique. Le Shulchan Aruch nous rapporte donc trois opinions. La première opinion qu'il nous rapporte, c'est le Rambam. D'accord? C'est-à-dire quoi, c'est le Rambam? C'est le cas explicitement écrit dans le Rambam. C'est-à-dire, écoute bien Léon, c'est-à-dire, le monsieur, il a dans la main de la bière. Et il sait que c'est de la bière. Et il commence à faire la bracha, on a l'intention de faire Shahakl Niabidvoru. Ça, c'est quand il dit Borat Hashem le Kedem Melech Haolam. Shehakol Niabidvoru, le jaune, la mousse. Shehakol Niabidvoru. Et comme on est là, il dit Elokenu Melech Haolam Boré Peria Gefen. On est quitte de la Gefen sur la bière? Non. Est-ce qu'il est quitte dans ce cas-là, Léon? Il a dit les mauvais mots, mais la bonne intention. Même s'il n'a pas dit le bon mot à la fin, il est quitte. D'accord. Ça, c'est l'opinion du Rambam. D'accord? La question que tout le monde se pose, à part bien sûr Marco, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que pense le Rambam dans le cas inverse? Il a une mauvaise kavana, mais il a les bons mots. Le cas de Rashi. Le monsieur, il a un verre de bière. Il a l'intention de dire à Geffen, parce que sa femme l'a amené pour le kilou, je pensais que c'était du vin. C'était là. Ouais. Et après, il dit non, non, c'est du vin, et il se rattrape. Et c'est de la bière. Non, non, c'est de la bière, il se rattrape fait chaque. Donc il a une mauvaise kavana, il voulait dire sur ce verre de bière, Boré Père Geffen, c'est une mauvaise kavana. La kavana ne la quitte pas. D'accord? C'est une mauvaise kavana, et il finit avec les bons mots. Donc c'est l'inverse. Bonne kavana, mauvaise kavana, bon mot. Le cas du Rambam, c'est bonne kavana, mauvais mot. Ça, c'est la question. Parce que quand le Rambam dit que l'essentiel de la bracha, c'est dans le Shem Hashem, on aurait tendance à croire que c'est un cas général. Et de la même manière que la kavana, elle peut sauver la bracha, c'était une bonne kavana, même que tu as les mauvais mots. Une mauvaise kavana peut abîmer la bracha si l'essentiel, il est dans le Shem Hashem, puisqu'il a énoncé un principe général. On aurait pu dire que on pourrait imaginer que le Rambam y pense une kula et une khumra. C'est quoi la kula? C'est le cas où il pensait faire Sheakol sur la bière, il a fini par Agefen. Comme il a une bonne kavana, il pensait faire Sheakol, il est quitte. Et une khumra, il pensait faire Agefen sur la bière et il a dit Sheakol. Comme il pensait faire Agefen sur la bière, il n'est pas quitte. Comme ça, le Kesef Mishneh interprète les propos du Rambam. Mais donc il a une khumra, le Rambam. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé encore quelqu'un qui expliquait la Gemara d'après cette lecture. Donc le Rav Moshe Levi, il vient s'opposer au Kesef Miché, qui n'avait pas le pirouge des Géonim. Kaniré, il dit Kaniré, il n'a pas le pirouge des Géonim. Donc il n'a pas pu inventer une autre lecture dans le Rambam. Ouais. Et cette autre lecture dans le Rambam que le Rav Moshe Levi propose, c'est pas lui qui la propose, c'est des Rishonim qui le disent explicitement sur le Rambam. Donc c'est ça l'avantage. Il vient proposer une lecture dans le Rambam de rabbins qui ne sont pas si lointains du Rambam dans le temps. Donc c'est pas mal. Eux, disons qu'ils ont déjà l'intelligence des Rishonim, et en plus, ils ne sont pas si loin du Rambam. Et qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent non. Le chidouche du Rambam, c'est que c'est vrai que c'est important d'avoir les bons mots. C'est important d'avoir les bons mots dans une bracha.
Mais le safek de la Gemara, c'est quand tu as dit les mauvais mots, que tu as une bonne kavana, que ça, peut-être ça sauve, peut-être ça sauve pas. Quelqu'un, il avait un verre de bière, il savait que c'était de la bière. Et à la fin, il dit Boré Geffen, comme il a une bonne kavana, peut-être ça sauve, peut-être ça sauve pas. Peut-être qu'il faut quand même les bons mots. Ou peut-être la kavana, ça sauve les mauvais mots. C'était le safek, d'après le Rambam de la Gemara. D'accord? Mais d'après le Rambam, d'après la Gersa qu'on voit dans les Géonim, que ce serait celle que le Rambam avait, c'est fréquent, Julien, que le Rambam il a la Gersa des Géonim. C'est pour ça qu'il y a plein de Rambam qu'on connaît, qu'on comprend pas. Parce que nous, on étudie la Gemara d'après la Gersa de Rashi et du Rif. Et les Géonim, c'est notre Gersa. Donc souvent, pour comprendre le Rambam, il faut chercher une Gersa dans les Géonim, ça facilite beaucoup le travail. D'accord? Et donc, dans le manuscrit que les Géonim avaient de la Gemara, le cas qui s'appelle Rashi, c'est-à-dire le cas où le monsieur, il voulait faire à Geffen sur la bière. Il voulait faire à Geffen sur la bière parce qu'il pensait que c'était de la bière, sa femme belge qui lui amenait le kidouche. Et il s'est rattrapé, il a dit chez Akol, c'est écrit dans la Garça des Gonim, c'est Pshita qui les quitte. Quand il dit les bons mots, c'est Pshita qui les quitte. Même la Kavana, elle ne vient pas abîmer, elle vient juste sauver la Kavana. D'après le Rambam, la Kavana n'abîme pas, elle sauve. Ça, c'est le 4, c'est le 4-1-2. D'accord, Julien? Pour le Rambam, c'est même pas Bayad Elohim Sheta. C'est-à-dire, même d'Oraïta, ça marche. T'entends, Julien? Lui, il n'avait pas la Gersa des Géonim. Il avait juste les mots du Rambam. Le Rambam dit le Icar de la bracha, elle est dans la Kavana. Donc, il en déduit. Si le Rambam, les seuls mots que j'ai dans le Rambam, c'est le Icar, c'est la Kavana. Je dis, ben la Kula, ben la Khumra. Je comprends son approche. Le seul problème, c'est quand j'ai vu le Kesef, je comprends comment il est le Rambam, mais je ne comprends pas comment le Rambam il est l'Agma. Comment il fait tout le Cheshbon. Hashlama, il fait tout le Shakla et l'Agma du Rambam. Peut-être qu'on s'amusera à faire ça dimanche à 10h, de faire le pile-poule du Rambam dans l'Agma. Je reste ce qui me passe par la tête déjà. Ouais, mais c'est un sport intéressant parce qu'il est Mechadesh des Zvarot très très original, le Rav Hashlama, pour expliquer le Rambam. Il ne parle même pas du Rambam. Hein. Pour lui, c'est le Pshat. Il ne cite même pas le Rambam. Hein. Mais ça colle à Psakim du Rambam. Et pour le Méri, qui est le petit-fils du Hashlama, il dit que c'est le Rambam, mais il ne le comprend pas. Le 2, c'est le cas évident. Même d'Oraïta, ça marche. Ce n'est pas une bayad de l'Ifsheta. C'est pas shoot, pshita. Pshita, parce qu'il a dit les bons mots. Je m'en fous de la mauvaise kavana. Pshita. Il a dit les bons mots. Il a dit sur la bière chez Akol, il habite Varou. Je m'en fous qu'il a pensé que c'était du vin. Il est quitte. Parce qu'il a dit les bons mots. D'après le Rambam, il est Mekel de tous les côtés. Quand tu dis les bons mots, la mauvaise kavana, t'es quitte. Quand tu dis la bonne kavana, les mauvais mots, t'es quitte. D'après le Rambam, d'après le BTSF, on va que d'après la kavana. Ben la khumra, ben la kula. Quand tu dis une bonne kavana, t'es quitte. Quand tu dis une mauvaise kavana, t'es quitte. Même si t'as la bon mot. Mais je recommence une fois encore. Tes sourcils me témoignent d'une souffrance intellectuelle qui n'est pas, comment dirais-je, négligeable. Hein? Non, c'est que tes sourcils, ils parlent trop fort. Ouais. Alors, t'as lu la feuille ou pas, Jérémy? Tiens, bah, faut aussi que tu dormes parfois. Je suis en train d'expliquer le Shulchan Aruch. Oui, mais il faut qu'il révise. C'est pas pareil. C'est l'Admour qui lui a passé la feuille. C'est pas pareil. Elle est dédicacée, celle-là. C'est bon, Marco, tu me suis ou pas dans le Rambam?
Le Kesef Mishneh, il veut étudier le Rambam, qu'il n'y a que la Kavana qui est importante. Entends, Jérémy? Il n'y a que la Kavana qui est importante. Donc, c'est-à-dire, quand tu as une bonne Kavana, les mauvais mots, t'es quitte. Et quand tu as une mauvaise Kavana, les bons mots, t'es pas quitte. Comme ça, le Kesef Mishneh veut comprendre le Rambam. Mais quand tu vois les Rishonim, comment ils ont compris le Rambam, c'est pas ça. La Kavana, elle sauve, mais elle n'est pas plus forte que les mots. Quand tu as dit les bons mots d'après le Rambam, t'es quitte, t'es la bonne Kavana ou pas, l'eau méchané. Quand tu dis les bons mots, t'es toujours quitte. Le Rambam? Oui. C'est pas ça. Montre-moi ce qu'il dit le Rambam. Vous n'avez pas dit qu'il a eu la bonne Kavana, ça sauve seulement. Voilà, ça sauve seulement. Comme ça, c'est mes fourrages dans le Meiri, dans le Hashlama, dans le Meorot. Il y a une autre Gersa, il a la même Gersa que le Ramban. Ouais. Sauf que, au lieu d'expliquer comme le Ramban qu'on parle de Torque et des Dibour, il parle que de Kavana. Et ça nous permet de retracer tous les dynimes qu'on est en train de dire dans le Rambam. Que après le Rambam, Maïmonide, ouais, c'est même pas Ibad et Lovcheta. Si tu as les bons mots, ouais, le mec qui pensait faire le kidouche sur du vin, c'était de la bière, il se rattrape, il dit chez Akol, il est quitte Bevadaï, pas Misafek. Quand tu as les bons mots, tu es quitte Bevadaï. Pour le Rambam, la Kavana, ça ne peut jamais abîmer. Quand tu as dit les bons mots, tu as dit les bons mots. Donc, il n'y a pas les questions du Tosfot, Misotrat Kavana, etc. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de la Kavana. J'ai pas besoin de la Kavana. Si j'ai les bons mots, je suis quitte. Bevadaï, pas Besafek. J'ai les bons mots, je suis quitte. Tu as vu, Julien, d'après le Rambam, il n'y a pas de problème de Misotrat Kavana, comment la Kavana. La Kavana, il possède. J'ai dit les bons mots, je suis quitte. J'ai dit bon, je suis quitte. Mais c'est l'obaya de l'oifcheta, c'est pas shoot. Filou d'oraïta. Ben non, le Rambam il va dire juste tout le safek de la Gemara. Hein. C'est quand j'ai une bonne kavana dans le shem et les mauvais mots, peut-être qu'on est quitte, peut-être qu'on n'est pas quitte. Ça, c'est le safek de la Gemara d'après le Rambam. J'ai voulu dire Shakol sur la bière et j'ai dit en fin de compte Boré Pereg fait. Est-ce qu'on est quitte ou pas? C'est le safek de la Gemara. Baya de l'oifcheta, la kula. En banane, qu'elle dirait. C'est clair? Alors, le Kesef Mishneh, il n'a pas compris comme ça le Rambam. Il n'avait pas la Gersa des Géonim, le Hashlama, le Meiri. C'est clair que le Rav Yosef Karo n'avait pas le Meiri. On voit souvent dans le Mishnah Bura, ouais, après qu'il expliquait un peu tous les poskim, le Shulchan Arour, le Beit Yosef, etc. Et il dit, il vient rapporter il utilise beaucoup le Chavetz Chaim, le Meiri, il rapporte le Meiri, et ça change tout, quoi. Le Meiri, c'est une opinion très importante. C'est un des Gdoléadors en Provence, mais que les Rishonim et les Acharonim n'avaient pas. Mais ça ajoute des nouvelles pistes très intéressantes dans la Gemara ou dans les Svarot. Et le Mishnah Bora, il les utilise, et des fois, il est même posé comme le Méri. Et le Chazonish, il ne veut pas, jamais être posé comme le Méri, d'ici les Rishonim ne l'avaient pas, etc. On ne prend pas des livres qui apparaissent fréquemment, récemment. On ne sait pas d'où ça sort. Le Chazonish ne veut pas utiliser le Méri, l'Alaha. Non, non, mais on ne l'avait pas. Il est apparu récemment, je ne sais pas, il y a 100 ans, il est apparu. Il était dans un grenier, je ne sais pas où. Mais il y a plein comme ça de Chachmé Provencia qui ont apparu relativement dans le dernier siècle. Quoi. On n'avait pas. Et c'est très intéressant parce que c'est des Talmidei à Rambam. Les sages de Lunel, c'est Talmidei à Rambam. Donc on a plein de dévoilements ouais, sur Shitat Rambam à la découverte de ces textes-là. Et c'est ce qui fait Rav Moshe Levi. Donc il est possèque, Chidouche, il est possèque comme le Rambam. Voilà. Et pas comme le Rav Yosef Karo. Bien qu'on est Sfarad et qu'on va d'être Marad. Et non, on n'est pas possédé comme Rav Yosef Karo parce que ça ne se lit pas dans la Gemara, la lecture qu'il y a du Rambam. Et les Rishonim, ils ont compris pas comme lui le Rambam. Voilà, justement. Maintenant, je vous fais le Shulchan Arour et ça va vous permettre de lire le Shulchan Arour. C'est les petites lettres dans ma feuille en français, mais je vais vous le faire oralement, c'est plus facile. C'est que le Shulchan Arour, lui, pense que le Rambam, il ne va que d'après la Kavana, uniquement. Ben la Kula, Ben la Khumra. C'est-à-dire, la Kula, on l'a vu. Le mec qui voulait faire chez Akol Serbière, il a dit à Geffen, il est quitte parce qu'il avait une bonne Kavana. Et la Khumra, c'est le cas de Rashi.
Le mec, il pensait que c'était divin, il voulait faire Boré Père Geffen, il s'est rattrapé, il a dit chez Akol, bien qu'il a dit les bons mots, mauvaise kavana, il ne l'est pas quitte. C'est quoi le s'appelle de la Gemara pour. Lo yodea. Ani lo al tishal shelo. Ani lo yodea, comment explique la Gemara d'après ça? Ani lo yodea. Le Bet Yosef, il est juste venu interpréter les mots du Rambam que le Ikar, c'est la kavana, c'est tout. Mais il n'a pas fait le Mahalar dans la Gemara. Lo yodea, c'est pour ça que le Rabbi Shelevi, il repousse cette lecture-là. Si c'est pas comment on lit la Gemara. Al tishal. Ani lo yodea. Je vais mettre ani lo yodea. Et donc, d'après la compréhension, La Gemara, il y a- oui, oui, monsieur, c'était magnifique. Et si j'avais pas vu, j'aurais pas pu faire la feuille. Parce que j'ai fait les maskanotes d'après la Gersa du Ramban et du Rambam. Donc j'ai reconstruit les cases. Après, tu vois, il y a Rashi, Tosfot et Rosh Rahavad qui ont la même Gersa, sauf que d'après Rashi, c'est Adahata, et eux ils disent pas Adahata. Mais sinon, c'est la même Gersa. Pshita c'est la même Gersa, sauf le Dahata, il change. Et d'après donc le Ramban et le Rambam, ils ont la même Gersa, hein. Sauf que pour le Ramban, faut pas, Adata, il n'existe pas. C'est que Torqué des Dibourg. Et pour le Rambam, c'est Adata. Ça se reproduit un petit peu, la marloquette. Rambam, il a la même Gersa que le Ramban, donc la Gersa des Géonim, mais les chalotes, elles sont avec l'intention. D'après le Ramban, il n'y a pas l'intention, c'est que Torqué des Dibourg. C'est la même chose, sauf que Ramban, c'est Torqué des Dibourg et Rambam, c'est Kavana. Là, comme Rashi et Roche, Marloquette, ils ont la même Gersa, mais Rashi les suit par rapport au Da'at et Roche par rapport à Torqué des Dibourg, la même chose. Ramban et Rambam, ils ont la même Gersa, mais Ramban, c'est par rapport à Torqué des Dibourg, parce qu'il dit Kavana, je ne vois pas le problème. Et Rambam, il dit c'est par rapport à la Kavana, et Torqué des Dibourg, je ne vois pas le problème. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas très important. C'est technique pour l'instant. Maintenant, je reprends. Donc, d'après le Shulchan Aruch qui pense que d'après le Rambam, on ne va que d'après la Kavana. Ça sort une Kula, ça sort une Khumra. Donc, on comprend les mots du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il rapporte d'abord le Rambam. Il rapporte d'abord le Rambam que celui qui voit qu'il a de la bière, il veut faire chez Akol et il se trompe de Boré Peregefen, il est quitte ou il n'est pas quitte? Il veut faire chez Akol, mais il dit Boré Peregefen. Il est quitte ou il n'est pas quitte? Il a de la bière, il veut faire chez Akol, mais il dit Boré Peregefen. Il est quitte ou pas? Voilà, il est quitte. Et dans le cas de Rashi, il est quitte ou il n'est pas quitte? Non. Alors c'est pour ça qu'il rapporte Rashi en Yashomrim. Comme d'après lui, le Rambam est cholek sur Rashi, qu'on va d'après la Kavana, même la Khumra, qu'il a une mauvaise Kavana des bons mots. C'est pour ça qu'on rapporte Rashi, qu'on est quitte de celui qui a eu, à cause du Safek, mais on est quitte. Celui qui a une mauvaise Kavana des bons mots, on est quitte. C'est pour ça qu'il le rapporte en Yashomrim, parce que le Rambam n'est pas d'accord avec ça. T'as compris ou pas? Non, c'est pas un mix. Il y a d'abord l'opinion du Rambam, Stam, après il y en a qui disent pas comme le Rambam. Et c'est Rashi. Mais d'après le Méri, le Rambam est d'accord avec Rashi. Même mieux, le cas de Rashi, c'est même pas une baya de l'Ifseka. Le cas de Rashi, c'est pas shoot que c'est quitte. Donc le Shulchan Aruch, on ne peut pas le lire d'après le Méri. Le Shulchan Aruch, il est fidèle à lui-même. D'après le Shulchan Aruch, ouais, celui qui a une mauvaise kavana et les bons mots. D'après le Rambam, on n'est pas quitte. Mais il y en a qui se disent qu'on est quitte quand même. Il y a Rashi. Il rapporte l'opinion de Rashi, mais ce n'est pas la lacha pour Shulchan Aruch. Alors qu'est-ce qu'il en fait dans le Mediavad? Ça fait que de laquelle il peut prendre en considération Rashi, etc. En baya. Il a rapporté parce que ça va jouer dans les. Est-ce que je reprends la bracha ou pas? Parce que comme Rashi l'a dit quand même, qu'on est quitte. Donc, ouais. Donc il a rapporté quand même. Mais pour lui, c'est une marloquette, Rashi Rambam. D'accord? Maintenant, le gros problème dans le Shulchan Aruch, c'est pas ça. Pour l'instant, on a très bien compris le Shulchan Aruch d'après sa lecture du Rambam. Le grand problème, c'est le Seif Bet. Le Seif Bet dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Il nous parle de Torque et d'Edibour d'Ami.
C'est-à-dire, lisons le Seif Bet. Il a pris un verre d'eau ou de bière et il a dit Boré Péré à Geffen et il s'est rattrapé, il a dit chez Akol. Il y a de ça. Qu'est-ce qu'il avait comme kavana quand il a dit Elokeinu melech haolam? Il dit pas, mais a priori, il a l'air de dire à Geffen. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est un cas où il a une mauvaise kavana. Hein. Mauvaise kavana. Hein. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il s'est rattrapé à pas dire chez Akol Yabidvora d'après le Rambam, il n'est pas quitte. D'après le Rambam, d'après le Beth Yosef, il n'est pas quitte dans ce cas-là. Ouais. Alors pourquoi il rapporte le Seif Bet sans dire Yesh Omrim? Mais c'est pas écrit. Et c'est pas écrit. Mashma, mais d'accord, il est fidèle à lui-même. Mais on a un problème. Tu comprends la Sheila? Toi, tu veux effacer la Sheila. Moi, je veux te poser la Sheila. Tu comprends? J'ai une Sheila. C'est pas moi qui pose la Sheila, c'est tous les Acharonim. C'est pas une Sheila à moi, d'accord? Eux, d'où ils commencent leur Sheila, il y a un autre Shulchan Aruch. Il y a un autre Shulchan Aruch que là, il est fidèle à lui-même. Dans Tapaz nocturne. Donc, on est donc à Yom Tov. Il est dans la Mida de Yom Tov. Et au lieu de dire Mekadesh Israël Vazmanim, t'entends Rabbi Meir? Le monsieur, il est dans la tfila de Pessah. Et il est dans le safran, dans la cuisine et tout. Et il va comme à la synagogue, il s'évade de la cuisine, il va à la synagogue, il fait la tfila et tout. Et il sait qu'on est Yom Tov parce qu'il a plein de safran dans les narines. Il sait qu'on est Yom Tov. Et il commence, c'est tout Baruch Hashem, il voulait dire Mekadesh Israël, mais sa langue fourche. Il dit Mekadesh à Shabbat. Mekadesh à Shabbat. Mais il regarde autour de lui. Il dit, mais non, mais on n'est pas Shabbat, on est Yom Tov, qu'est-ce que je raconte? Chacun, ils sont avec leur petit agneau et tout. Qu'est-ce que je raconte? En plus, je sais qu'on est Yom Tov. C'est ma langue qui a fourché, donc il se rattrape. Donc il a. Hein? Pourquoi ça sous-entend? Pourquoi ça sous-entend? Il a la kavana. Pourquoi ça sous-entend? Mais Vada qu'il a la bonne. C'est un cas où il a la bonne kavana. Vada qu'il a la bonne kavana. Et qu'est-ce qu'il fait? Et donc il se rattrape. Et le Shulchan il dit, il est quitte. Ouais. Parce qu'il sait qu'on est Yom Tov. Donc demande le Magan Avraham. Ouais. Ah, pourquoi il se reprend? Parce qu'on gagne avec ça le rif, le truc, etc. On ne perd rien de se reprendre, parce que comme ça on gagne plus de chitotes. Il demande le Magan Avraham. Donc on voit d'après le Shulchan Aruch que l'essentiel de la raison pour laquelle on est quitte, quand on se reprend, pas parce que je me suis repris, parce que j'ai la bonne kavana. Alors pourquoi maintenant le Seif Bet, il n'a pas dit Yashomrim? Ici, il parle pas qu'il a il dit pas qu'il a la bonne kavana dans ce cas-là. Il n'a pas explicité. Il aurait dû dire Yashomrim, il aurait dû rapporter le rif. Il y en a qui disent que quand je me reprends, même quand j'ai la bonne kavana, ça marche. C'est leur question. Il aurait dû être plus clair. Ou dit Yashomrim. Page toute du cas ici, c'est quelqu'un maintenant, ouais. Il a dit, bon, quand tu lis ce cas-là, ouais, tranquillement. Le mec, il a dit Boré Parivan, il se rattrape, il dit Shakol Yabid Varo. Ouais. La page toute, c'est quoi? Ouais. Il n'a pas besoin de se reprendre. Il n'a pas besoin de se reprendre. Si maintenant, d'après Shulchan c'est dans la bonne kavana, ouais, même qu'on finit avec les mauvais mots, on n'a même pas besoin de se reprendre. Donc le Seif Bet, il ne parle pas de quelqu'un qui a la bonne kavana, sinon on ne comprend pas pourquoi il dit il est quitte parce qu'il s'est repris. Quel rapport? Il est quitte parce qu'il a la bonne kavana, même s'il ne se reprend pas. Tu comprends? Pas uniquement parce qu'il ne parle pas de kavana.
comme il est quitte parce qu'il s'est repris, ça veut dire que s'il a une bonne kavana, on a vu dans le Sefer, il n'a même pas besoin de se reprendre. Il peut dire Bora Peragefen sur la bière s'il a pensé à Sheakol au moment de la bracha. Donc pourquoi il m'apprend une nouvelle halakha? Il m'apprend la halakha de Torque des Dibour. Que Torque des Dibour, ça rattrape, pas la kavana, le Torque des Dibour. Donc il aurait dû dire Yashomrim. Comment? Non. Non. Oui, mais il a une lecture du Rambam, d'accord? Et comme il a une lecture du Rambam, c'est pour ça qu'il a présenté Rashi comme Yeshomrim. Donc il rentre quand même. Il prend quand même position. Si maintenant il a mis Rashi comme Yeshomrim, pourquoi pas ceux qui pensent Torqué Dibour comme Yeshomrim, puisque la kavana est mauvaise. Si la kavana est mauvaise dans la page tout du Seif Bet, donc si la kavana est mauvaise d'après lui, la kavana est mauvaise, c'est pas quitte. Mais d'après ce Seif Bet, d'après le Rav Moshe Levi, il pose aucun problème. Faudra le voir, ouais. Mais le Rav Moshe Levi, pour lui, qu'est-ce qu'il pense le Rambam de Torqué Dibour d'Ami ou pas? S'il pense. D'après le Meiri Hashlama, d'après l'autre lecture du Rambam. Laquelle elle sauve, mais quand tu as dit Moes Kavana avec les bons mots, c'est bon aussi. Donc même ici que j'ai le Moes Kavana, je voulais faire Agefen sur la bière. Si je me suis rattrapé en disant chez Akol, c'est bon. Parce que non, pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est bon? Parce que comme la Gemara, d'après le Rambam, ne parle pas de Torque et des Dibour d'Ami, donc on n'a aucun endroit dans le chasse qui nous dévoile que Torque et des Dibour, Lav et Dibour d'Ami dans Brachot. On voit dans plein de sujets que Torque et Dibour, ça marche. Pour dire que ça ne marche pas dans Brachot, il faut dire que la Gemara en parle. Ouais. Pour le Rambam, elle n'en parle pas, la Gemara. Elle n'en parle pas. Il y a certains Rishonim qui disent qu'on parle de Kavana, pourquoi? Ce Torque et des Dibour, c'est pas shoot. Ça marche. Donc la Gemara ne peut pas en parler. C'est pas le savoir avec la Gemara. Donc, c'est-à-dire que. Pourquoi il dit qu'il rapporte Rashi à Yeshomrim? Le Rambam est d'accord avec ça. Si on comprend le Rambam comme le Meiri, que le Rambam dit que Kavana elle sauve mais elle n'abîme pas. Alors pourquoi il dit Yeshomrim que si maintenant il a une mauvaise Kavana et les bons mots, il est quitte? Pourquoi Yeshomrim? Le Rambam est d'accord avec ça. Pourquoi Yeshomrim? Même plus que ça. Le premier cas, c'est un Safek pour le Rambam, le deuxième cas, c'est un Vadaï. Tout le Safek du Rambam, c'est ce que la Kavana elle sauve les mauvais mots. Mais quand tu as une mauvaise Kavana et les bons mots, Vadaï, t'es quitte. Ah, pourquoi il dit Yeshomrim? Donc il sort du Ramoshe Lévi, conclusion de la Lacha, que des coulottes. Écoutez-moi bien du Ramoshe, il sort que des coulottes. Voilà. Voilà. C'est quoi les coulottes? Premièrement, quand tu as dit les mauvais mots, la bonne kavana, t'es quitte. Bon, ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch Mefourash, c'est pas un chidouche. Bonne kavana, mauvais mot, quitte. Bonne kavana. Ouais. Chez Akol, je voulais dire, et enfin quand j'ai dit Bouré-Bergaven, je quitte. C'est un safek, mais je quitte. Dans les Derabanan, dans le Doraïta, non. Première halakha. Deuxième halakha, bon mot, mauvaise kavana, quitte. J'ai une mauvaise kavana, mais je finis par les bons mots, je quitte. Ça marche Doraïta. Ça, c'est pas shoot pour le Rambam. C'est pas le baya, c'est pas la baya de l'Agmara. Ouais. Mais il est posé comme. D'accord. C'est-à-dire, mais ça fait brachot de laquelle il l'utilise pour dans la lacha. Ouais, Doraïta, t'étais pas là hier? À 10h, 11h30, t'as pas écouté? Alors justement, lui, il a expliqué dans un autre chapitre de son livre, le Ramoshe Lévi, ce qui est pour un problème pour le Mishnah Bora, lui dit c'est pas un problème. Que quand est-ce qu'on dit Safek Doraïta la Khumra, c'est quand tu as un Safek.
Est-ce que tu as fait le Birkat Hamazon? Tu n'as pas fait le Birkat Hamazon? Est-ce que la mère, elle dit que tu es quitte ou tu n'es pas quitte? Mais si tu as au moins deux bonnes opinions qui disent que tu es quitte Bevadaï, il dit quand tu as au moins deux bonnes opinions qui disent que tu es quitte Bevadaï, même que c'est, il y en a un qui te dit que ça fait que si tu es quitte, dans le Doraïta, tu ne reprends pas. Ça ne s'appelle pas ça fait que Doraïta. Et il le prouve dans un chapitre qui ne nous concerne pas. Quand on dit ça fait que Doraïta la Khumra, je ne sais pas si j'ai fait Birkat ou pas. Je ne sais pas si j'ai dit la petite intercalade de Shabbat. Ça rentre pas dans le cadre de ça fait. Si je ne sais pas si je suis quitte, ça rentre. Mais s'il y a des Rishonim qui disent je suis Vadaï quitte, et un dit je suis Safek quitte, j'en ai deux qui disent Vadaï, c'est bon, je ne reprends pas lui à Amazon. Ça suffit pour. Même dans ça, on dit que Doraïta, hein, on dit on ne refait pas la bracha. Comme ça, il est possède le Rav Moshe Levi. Disons comme ça, il y a plein de livres, d'accord? Il y a plein de livres d'Alacha. Tassez les Harav. Tassez les Harav. Vous prenez comme ça. Moi, j'aime bien me faire un Rav, ouais, d'un Rav qui a tout vu et qui a tout traité. Son livre de Birkat Hashem sur les brachot, c'est vraiment le truc exhaustif. Chaque petit point, il fait un mercard de tous les rishonim, de tous les trucs, etc., etc. Donc, c'est vraiment un travail très, très, très poussé. À un tel point que Rav Mazouz, il prend les psakim de son livre comme argent comptant. Dans l'Ishmatzliar, dès qu'il y a un psak du Rav Moshe Levi, il le rapporte, ouais, qui est halacha. Alors qu'il était beaucoup plus jeune que lui, le Rav Moshe Levi, que le Rav Mazouz. C'est un gaon, quoi. Ouais. Donc moi, comme qui je vais te poser? Dans la Chod Brachot, qu'est-ce que j'ai? J'ai ou le Rav Moshe Levi, ou le Letzion, ou le Rav Yakut Yosef. Le Letzion, il a fait quelques petites halachot, c'est très incomplet. Rav Yakut Yosef, j'ai l'habitude de ne pas comprendre. Pas tout le temps, mais c'est en général. Et le Rav Moshe Levi, j'ai l'habitude de comprendre. Donc, tasser les Harav, j'ai accepté ces klalim, vezeu. J'ai besoin maintenant de faire quelque chose dans l'Alaha, il ne faut pas que je reste les mains comme ça. En général, c'est comme ça, quand je suis dans un sujet d'Alaha, c'est Shabbat, c'est Brachot, etc. Je trouve un livre où, dans les sujets que j'ai étudiés, je les trouve très pertinents, et voilà, c'est mon rave. À moins que j'étudie à Suga et que je ne suis pas d'accord sur ce point-là, ouais. Mais sans étudier à Suga, c'est mon rave. Je le prends, on va dire, d'emblée, par défaut. Après, quand j'étudie une Suga, alors c'est moi le rave. Et je ne peux pas étudier toutes les Sugas. Donc la Suga de Safek Doraita, je ne l'ai pas étudiée. Et comme j'ai l'habitude d'être assez impressionné et d'accord avec Laurent Moshe Lévy, donc j'accepte sa conclusion. D'accord? Donc reprenons. Après toutes ces digressions, on va se perdre. Reprenons. Donc, mauvaise kavana, bonne fin, c'est bon. Et mauvaise kavana, mauvaise fin, rattrapage, c'est bon. Torque d'Ilbourg aussi, c'est bon. Voilà. Mais ça fait, ouais. C'est des chitotes, c'est des marloquettes, etc. Très bien. Donc ça, c'était l'introduction. Maintenant, voyons voir les cas d'Alacha les Maasé. Prenez le Rav Moshe Levi. C'est Yud Gimel. Il t'expliquera après le shiur, il t'expliquera. Il t'expliquera les lunettes après le shiur, Léon. Il t'expliquera. C'est beaucoup plus simple à comprendre les lunettes que ce qu'on va faire maintenant. Il t'expliquera après. Regarde. C'est Yud Gimel. Adam, Shaya, Mevar, Birkat, Asharar. Et le matin, le mec dans le coltar, il fait ses brachot du matin. Vegia, li Birkat, Zokef, Kefufim. Il arrive à Zokef, Kefufim, et il voulait dire Zokef, Kefufim. Baruch Ata. Il voit un monsieur bossu dans la rue par la fenêtre. C'est Yud Gimel.
Il voit un bossu dans la rue, il dit ah, ça tombe bien, je vais faire Zokev Kefufim. Donc il a l'intention de dire Zokev Kefufim, etc. Donc il dit bon, Chata Hashem, il veut dire Zokev Kefufim et tout. Veta, et sa langue a fourché, parce qu'il a vu un monsieur en short et torse nu. Il dit ah, Malbi Sharomim. Il était sur son balcon là-bas, et il voyait les gens passer. Alors il voulait faire Zokev Kefufim. Quand il a dit le Shem Hashem, il voulait dire, mais sa langue a fourché, il a dit Malbouch Sharomim. Il est quitte des deux brachot, misafek. Je vous écoute. Pourquoi il est quitte des deux brachot? Je vous écoute. Alors on a Rambam, que même que tu as la kavana qui est bonne et les mots qui sont faux, tu es quitte de la kavana. Donc il est quitte de Zokev Kefufim. Au début de la Kavana, ça sauve la première et la fin, ça sauve, ça quitte la deuxième. Avec la série, on parle de machine. Il a dit les bons mots. Le bon mot de la deuxième bracha. Ça, a priori, c'est pas mal. C'est on appelle mairie, c'est toujours. Vous n'avez pas une chéla sur ça? Parce que nous, on a dit la bonne kavana, elle sauve. Là, on n'a pas besoin d'être sauvé, là. C'est pas une bracha levatala de dire Malbi Sharomim. Ouais, elle sauve, le quitte. Ouais. Mais Malbi Sharomim, c'est pas une bracha levatala, ouais. Là, Boré Péré Agefen sur la bière, c'est bracha levatala. On dit elle n'est pas levatala parce qu'il a une bonne kavana. Ouais, elle sauve. Pourquoi elle sauve pas? Elle sauve de voir la question, c'est est-ce qu'elle est non? C'est quoi la question là-dedans? Une seconde. אבל כן, שעליו לחתום ברכה ראשונה אם כן, כשחתם בברכה שנייה, איזה נחשב שכתב כבגן? Ouais, d'accord. Sur quoi il serait plus quitte? Sur la khatima ou sur si déjà on devrait dire qu'il serait plus quitte, sur la khatima ou sur la kavana? D'après le Rambam. Sur la khatima. Ouais, d'accord. Tout est bon pour. Même s'il a dit Nabi Charou voulait dire bon, j'en ai aperçu, pas besoin de l'attraper. Fait un peu à l'envers. Je sais pas. Non, c'est qui désinfecte, quoi. C'est pas qui un fait qu'il se laille. Voilà. C'est bizarre, ça. Je fais pas Ouais. Le Shem Hashem, il a été valable pour les deux. Ouais, ça, le Rav Moshe Levi, il prouve qu'un Shem Hashem, il peut être valable pour deux choses. Par exemple, quand quelqu'un prélève Trumot et Maasrot, il fait une bracha à chaque Idécham, Mizotav, mais Tzivanu al Trumot Maasrot. Une bracha peut m'acquitter de deux choses. C'est un Shulchan Aruch, ouais. C'est le premier point que Léon pose une question très puissante. Est-ce qu'un Shem Hashem peut m'acquitter de deux enjeux différents? Il rapporte une preuve que oui. Quelqu'un prélève et la Trouma et le Maaser et fait une seule bracha. Asher Kideshanu Mezotav et Tzivanu, la friche Trumot Maasrot. Donc une bracha peut m'acquitter de deux choses. C'est pas un problème. Ça voudrait dire
Ah, il refait ni Malbish Harumim, ni Zokef Kefufim. Mais qu'il n'a pas dit Zokef Kefufim, il a juste pensé. Il n'a pas besoin de refaire. Comme l'exemple de la polar de là, hier, que vous avez donné. On va le voir. Ouais, c'est la question d'Acharonim sur le Rambam. Ils disent quoi? Même si j'ai rien dit, je quitte. Il a trouvé la question. On a parlé au début de la Sugat. On a parlé de ça. Quand au début, j'ai expliqué la Gemara, etc., j'ai expliqué Rashi, et j'ai dit, Rashi, il n'explique pas comme ce que j'ai pas cité à l'époque, le Rambam, parce que s'il n'a rien dit, il faut quand même qu'il finisse une bracha. C'est une question, non? Mais Agnès. Le Harour HaShulchan, il pose la question. Le Harour HaShulchan, il pose la question. Qu'il n'est pas quitte? C'est compliqué ce qu'il dit Jérémie. Hein. Comment ça marche? Non, ça n'a pas le statut de bracha. Pour moi, c'est le statut de bracha pour qu'il quitte quelque chose. Il y a un chèque de Melachardam. Non, il faut que lui répète. C'est lui le propriétaire de ces mots. Après, quoi. T'as passé au moins. T'as pas appelé la Fatima, t'as pas de. Et donc, le Harour HaShulchan pose la question. Je l'ai mis dans une feuille. Dans quelle feuille je l'ai mis? On fait trop de feuilles. Où je l'ai mis? Où je l'ai mis? C'est une autre feuille. C'est la feuille 4.2. Mais non. Où est-ce qu'elle était? Non, c'est pas là. Ah oui, elle est là, la feuille, elle est là. C'est celle qu'on a dans la main. Je suis bête. Celle qu'on a dans la main. Non, il faut qu'il ait une kavana. Non, mais il ne peut pas avoir la kavana de faire plusieurs en même temps, c'est bizarre. Il pense à une et comme on le voit là. Regarde, vous avez donc ici, dans la même feuille, je vous ai rapporté Shitat Rambam la halacha, ouais? Vous voyez ou pas? Voilà, en face. Le voisin d'en face. Et regardez, il y a petite parenthèse. Esber Shitat Rambam. Et c'est le Harour HaShulchan en personne qui parle. Le Harour HaShulchan, je ne sais plus si c'est le père ou le fils du Torah Mima. C'est le Rav Epstein. Ben là où je t'ai dit. Ah, dommage. Regarde. Voilà. Esber Shitat Rambam. Dans les petites parenthèses. Harour HaShulchan. Rat e. Rat e. Siman rat, seif e. Raté. Alors il dit sur Rambam, Vitvarav, Tmuim, Admeoid. C'était Ashkenaz. Ki amar shelo haya beikar bracha taout, ela kula taout. Kivan shesiem bebracha acheret. Varei ikar bracha yasov. Vechi. Est-ce que im omar adam rak ba'urat Hashem ukenem erolam velo yoter mikre bracha? C'est du Julien Mefourache. T'entends Julien ou pas? Vare enze rak shem shamaim levatole. Il a fait une bracha levatole. Tu connais levatole? Sans café. Vegvar isigu akadmonim. Ou les filles dati nire de Rambam achikama. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Olech le shitato. Il va d'après sa shita le Rambam. Beperek Aleph. De kol abrachot yotzim beirur Aleph bilvad.
pour le Rambam, Irur Kedibur Dami. Ain Sham. Ou les fizé, Shapir Keamar Shebesha Sheiskir et Shem ou Malchut, Shenikar Bracha, Lonit Kavenel la Bracha Rouya. Donc lui, il voulait dire Sheakol. Il avait dans sa tête le Irur de dire Sheakol. Klomar, Kevan Shebeshat Amirat Hashem Malchut Aya Beliboy. Lomar qui est Hogen, il voulait dire Sheakol sur la bière. Areu Keilu Gamar Bracha Belibo Viatsa. ואם כן, מה אכפת לנו, מה שסיים בפיו שלא כהוגן, כיוון שכבר יצא בערעור הלב? Non, il a dit Borat Hashem Elokeinu Melech Haolam. Quand il dit le Rambam Irur Kedibour, c'est Bediavad, il faut dire les brachot. Ouais. Mais ce que je suis quitte quand j'ai pensé. Ouais. Alors le cas du Rambam à la base, c'est quoi? Le cas du Rambam, c'est quoi? Dans le Perek Aleph, c'est quelqu'un il pense dans la tête. Par exemple, il s'est trompé, il s'est brossé les dents avec la super glue. Ouais. Il n'arrive pas à faire la bracha. Qu'est-ce qu'il fait en attendant que le plombier arrive? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ses brachot dans sa tête. Toute la bracha. Il les quitte. C'est-à-dire quand le plombier il arrive et lui scie les dents, ouais. Quand le plombier il arrive et lui scie les dents, il ne pourra pas refaire la bracha. Ce sera bracha levatalos qu'il les quitte. Il les quitte. Mais là, on ne parle pas de ce cas-là. Il s'est brossé avec du Colgate. Ouais. Tout va bien. Ça glisse comme il faut. Tout parle comme. Et il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam dans l'intention de dire Shakon Yebiad Veron. Mais il n'a pas l'intention. Il ne sait pas qu'il a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Il a continué. Il n'a pas l'intention de dire par son esprit Shakon Yebiad Veron. Pourquoi je vous dis ça et que lui ne le dit pas? Pour vous expliquer c'est quoi le safek de l'Agmara. Si pour lui c'est pas shoot que Hérour qui est dibour d'ami, donc il n'y a pas de safek dans l'Agmara. Bah, s'il a une bonne kavana et ça s'appelle un Hérour, Avada qu'il les quitte. Hein? Sans rien dire même. Mais c'est pas ça le cas de l'Agmara. C'est pas que le mec il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, mais après il pense dans sa tête. C'est pas ça le cas. C'est pas qu'il dit pas par la pensée Shakol Yabit Varo. Quand il dit Hirur Kedibour, c'est dans ta pensée, tu penses au mot de la bracha, tu te visualises, tu penses au mot de la bracha. C'est pas que tu penses dire un truc à Hachem et tu sais pas quoi, ouais. C'est que tu penses les mots. Là, il n'a pas pensé dire les mots. D'accord? Il voulait dire les mots. Pas il a pensé dire les mots. Il a pensé dire les mots. Il voulait dire les mots. Et c'est pour ça qu'il y a un safek dans la Gemara. Puisqu'on dit Hirur Kedibour, même quand j'ai pas pensé aux mots, mais comme je voulais les dire, et que le Ikar d'Abracha c'est le Shem, vouloir les dire et que le Ikar d'Abracha c'est le Shem, alors, est-ce qu'on dit que c'est comme si je les ai dit alors que je n'ai même pas pensé les dire? Vous comprenez ou pas ce que je dis? Non? Jérémy, il a retraite. Hein? Non, il a pas pensé les dire parce qu'il voulait parler. Donc il a rien voulu exprimer par l'esprit. Quand on dit Hirur Kedibour, c'est il fait tout dans la tête. Parce qu'il est dans collé. Et là, donc, il pense des mots. Là, il ne pense pas les mots, il ne pense pas Sheakol. Il voulait dire Sheakol, mais il ne pensait pas. Il pensait continuer avec sa bouche. Donc, il ne pensait pas dire Sheakol. Donc, je pose une question sur ce qu'il dit. Quel rapport avec Hirur Kedibour? Hirur Kedibour, c'est il peut remplacer sa bouche par sa pensée. Mais dans sa pensée, il pense à des mots. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Alors, j'interprète ces propos et je dis que c'est ça fait avec la Gemara. Comme d'après la Rambam, Hirur Kedibour, j'ai pas forcément besoin de dire les mots quand je pense aux mots, c'est comme si je les ai dit. Ouais. Donc ici, la Gemara a un safek. J'ai dit des mauvais mots, mais comme les mots que je voulais dire et que j'ai même pas dit en pensée, les mots que je voulais dire, c'était Shakol Yabit Varo. Et est-ce que ça marche aussi, Betor Hirur Kedibour ou pas? Ça, le safek. Mais c'est pire que Hirur Kedibour. Pas clair?
Quand on dit Hirour Kedibour, c'est il pense aux mots. Il les voit, les mots. Barour. Il les voit. D'accord? Il les dit pas, mais il les voit. Il les voit dans sa vision virtuelle. Ça fait pas la kavana. Non, ça s'appelle parler par la pensée. Voilà. Toute la bracha. Voilà, le Ben Ishraï, pas tout le monde, il dit on s'appuie sur le Rambam, etc. Il faut voir ce qu'il dira Moshe Lévi maintenant, dans Hirour Kedibour. C'est le Shulchan Aruch, curieusement, le Shulchan Aruch, il est posé avec Hirour Lav Kedibour d'Ami. Donc comment il explique le Rambam? Voilà, comment il explique le Rambam, comment il répond à la question de Aruch Shulchan. C'est encore un autre sujet, ouais. Mais répondre à la question. Le Aruch Shulchan, il pose une bonne question sur le Rambam. D'après Julien, on a besoin de la réponse de Aruch Shulchan. C'est quoi la question? C'est s'il a dit les mauvais mots. Peut-être s'il disait rien même, il aurait été quitte. C'est la question de Julien. D'accord? Voilà, il comptait les dire. Mais il comptait pas les dire par la pensée. Il comptait les dire par la bouche. S'il comptait les dire par la pensée, d'après la Rambam, ça n'aurait même pas été une barrière de la Gemara. On est quitte. C'est quoi le cas, oui? Parce que, bon, Hein? s'il s'arrête à Elokeinu Melech Haolam, est-ce que la suite, il voulait faire quoi? Je n'ai pas compris la question. Faut que tu la formules différemment. Quand il dit Baruch Ata, si on reprend la question de Julien, il dit qu'il s'arrête à Elokeinu Melech Haolam. Qu'est-ce qu'il fait la suite? Il a une intention de s'acquitter Baïrou ou pas? Non, pas. Parce qu'il y a une question sur Rambam. Oui. Non. Il s'arrête à Elokeinu Melech Haolam, qu'il est qui? Ah, si le mec s'arrête à Elokeinu Melech Haolam, mais il pense par la tête dire Shakon Yebiad Varo, bah pour le Rambam, c'est sûr qu'il est quitte, c'est même pas un safek. C'est mieux que de dire Boré Peregafen, c'est mieux. D'après le Aruch Shulchan. Non. Bon, c'est Bediavad le Hirour Kedibour. C'est pas ça que. Même le Rambam, il ne préconise pas cette. Mais Bediavad quitte. Alors que là, tu as un safek. Pourquoi tu as un safek? Parce que tu ne comptais pas dire par la pensée chez Akon Yabid Varo. C'est la kavana que tu avais au moment que tu disais mais tu voulais le dire par les mots. Donc c'est différent. J'ai une chéa sur la Aruch Shulchan. Je demande ma kécher. Et je réponds, j'utilise la Aruch Shulchan pour faire un pshat personnel. Que je dis que c'est ça le Bayad Elohim Sheta. Quand quelqu'un, au moment du Shem Hashem, il avait l'intention de finir d'une certaine manière et qu'il a fini d'une autre manière, comme Hirour Kedibour, ouais, et que le Ikar de la Bracha, ça serait au moment où je dis Elokeinu Melech Haolam, ça suffirait de vouloir dire Sheakol Yabid Varo au moment de Elokeinu Melech Haolam, de Hashem Elokeinu Melech Haolam. Mais c'est un safek, parce que ce n'est pas le même cas que Hirour Kedibour. Mais pour pouvoir un safek dans ce cas-là, il faut commencer à dire Hirour Kedibour. Donc il ne voulait pas le dire par le Hirour. Donc c'est pire. C'est pire parce que quand on dit Hirour Kedibour, c'est quelque... Ah, c'est bon, il est qui le Bediavad? Il fait moitié Dibour, moitié Hirour, la malo. Mais il a fait que Hashem Elokeinu Melech Haolam, mais Héros. Bah, il est quitte, pour le moment. Oui, il n'a pas fait Béhéro pour réparer la guerre. Il comptait le faire quand il était chez Machem. Qu'est-ce qu'il a fait, Béhéro? Que Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Béhéro. Avec l'intention de dire Sheakol? Attention, mais il n'a pas fait Béhéro. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. C'est Bayad Elohim Sheta. Mitzad, le début de la bracha, il est quitte. Parce qu'il était Hirour Kedibour. La deuxième partie, c'est Bayad Elohim Sheta. Que le Ikar, c'est Kavana dans le Shem. Comme ça, je comprends. Il faut être relax, hein. Ça met de l'ambiance. D'après Aruch Shulchan. Parce qu'il y a le début et la fin, en fait, il y a un fin, il ne faut pas avoir de Kavana. C'est ça le problème. Il y a des mots, il y a quand même. Voilà. La fin, ce n'est pas une volonté de penser à la bracha. On utilise, comme il dit Jérémie, dans l'autre sens. Le mec, il sait pas, il a un safek sur la bracha. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Bekavana et il dit Shakon Yabid Varo Bemilim.
Mais Hirour Kedibour, c'est encore une autre souga. Parce que si tu utilises le Rambam, ouais, que Hirour Kedibour, si je suis méharar une bracha qui n'est pas bonne, c'est bracha levatala. Si Hirour Kedibour, c'est peut-être une bracha levatala aussi. Je n'arrive pas à comprendre qu'on peut tuer ce sujet pendant un an. Ouais. Il y a plein de ramifications. Il y a plein. Et là, on commence à approfondir sur le Rambam, on a plein de chélotes qui sont liés à d'autres sujets qu'il faut ouvrir. D'après le Rambam? Là, on est dans le Shitat Rambam, il dit le Aruch HaShulchan. Mais il veut ouvrir la ramification, Marco, je ne me laisserai pas faire. Le Rambam, il a rien à dire. Non, le Rambam parle d'un cas où il a dit les mauvais mots. Le Méri, il dit, mais c'est incompréhensible. Il ne comprend pas le Rambam, le Méri. Il dit, mais s'il y a des mauvais mots, là, c'est important les mots quand même, quoi. C'est un peu la question d'Aoura Joukran. Le Méri, il avait le pshat du Rambam, comme on a dit, mais il ne comprend pas. Je ne comprends même pas que c'est un safek. S'il n'a pas dit les bons mots, il n'est pas quitte. En quoi la kavana me permet de dire des mots que je n'ai pas dit? Je ne les ai pas dit, ces mots-là. D'accord? Donc cette question, elle est terrible. Et là, j'ai trouvé, avec le peu de temps que j'ai, une réponse dans l'Aoura Joukran. Il y a d'autres réponses, on est loin de dire. Moi, je n'ai pas passé un an sur ce gars, j'ai passé une semaine. Moi, je vous emballe pas. Hein. Je ne suis pas là pour vous emballer. Hein. Il y a certains magasins, ils encaissent le chèque, mais ils t'emballent tout seul. Hein. En tout cas, c'est une bonne chez-là, Julien. De Vadaï. Mais Jérémy, il n'est pas d'accord. Jérémy, il dit faut qu'il y ait c'est quand même une takana des Rabbanan. Hein? Faut qu'il y ait une soura chez le bracha, ça ressemble à une bracha, et on dit quelque chose après. Ouais. Voilà, il faut une khatima, il faut respecter. C'est pas d'oraïta, tout ça, c'est des Rabbanan, ouais. Donc la bracha, il l'a institué d'une certaine manière. Tu as Baruch Hashem mais après tu as une fin. Si tu n'as pas de fin, jamais dit non, c'est pas une bracha. C'est pas une bracha. Hein. Surtout que j'ai pas pensé dire les mots. Ouais. Je suis arrêté comme ça et je voulais faire la bière et j'ai pas pensé dans ma tête boré chez Akol Yabidvaro. On rentre pas dans ce gars de héros, ouais? Ouais, ouais. C'est dit quand tu dis l'inverse, tu as dit une khatima. Hein. Ouais. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu les mots de Jérémy. Ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Ouais. C'est que ce qu'on dit que le Icar, c'est la Kavana, hein, c'est que du coup, quand tu as dit Boré Peragefen, on dit que c'est comme si tu as dit Shakon Yabidvaro. Ul Balbatruk. On permet de transformer le Boré Peragefen en Shakon Yabidvaro. Parce que le Icar, c'est la Kavana. Et on ne regarde pas ma langue qu'a fourché. Mais j'ai besoin de dire une bracha. Mais comme ma langue a fourché, on ne regarde pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, on lui donne la Kavana de ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai dit, donc on lui donne la kavana de ce que j'ai voulu dire, donc j'ai connu à Bidvaro. C'est ça qui veut dire Jérémy, peut-être. Je t'ai emballé là? Je l'ai emballé. Donc il n'est pas d'accord avec la question de Aura Shukran. Non, il est d'accord, mais il n'est pas d'accord avec la réponse. Dans ce que la réponse est compliquée parce que le Rambam, le Shulchan il n'est pas possède, il est des d'ami. Donc comment il est possède qui est stam, comme le Rambam qui n'est pas l'alacha? C'est embêtant. Donc la question de Aura Shukran m'a dérangé dans la mesure où on n'est pas possède comme ce Rambam. C'est le stam du Shulchan Aruch, c'est embêtant. It's very problématique. T'es pas noyé du tout, Léon. T'es pas noyé là. Ils aiment bien quand toi tu résumes avec tes lunettes de mouche. Ouais. Reprenons. On avait un petit point d'approfondissement. Le Rambam qui nous dit que la kavana elle sauve la bracha. Donc le mec il veut faire sur la bière chez Akol, et sa langue elle a fourché. Il a dit Boré Peragefen. D'accord? Et il les quitte. Alors il demande Julien une question terrible, the terrible question. Il dit mais attends, et s'il dit Baruch Hashem le Kedu Melech Haolam,
dans l'intention de faire shakol, il s'arrête. Il ne dit pas la fin de la bracha, il les quitte aussi. Ouais, ah, Chazak, j'ai soulevé cette question à 2-3 cours en me moquant de ça. Et quoi, et s'il dit rien, il les quitte aussi. D'accord? Chazak, Léon. Non, mais il est bon, Léon, il est bon. Lui qui disait qu'il ne comprenait rien. Il a bonne place. Hein? C'est pas son périmètre. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que tu es à côté de lui? Oui. Mais tu es en face de moi aussi, peut-être. Donc, c'est la question que nous avons soulevée au début de la Souga, quand on a commencé à étudier Rashi. D'accord? Que je dis, Vadaï, Rashi, il dit que le Safek, il est quand je la moesse Kavana, mais les bons mots, mais quand j'ai la bonne Kavana et les mauvais mots, Vadaï, que ça ne marche pas. Et Vadaï, pour Rashi, ça ne marche pas. Le Rambam, Vadaï, pour Rashi, ça ne marche pas. Ouais? Vadaï. Il dit, comment Rambam, il dit que ça marche alors? S'il dit, Baorat Hashem, il s'arrête là, fait une bonne Kavana, ça marche? Ça, c'est la question. Alors, il y a le Haorashran que je ne reprends pas qui dit oui pour une raison X. Et nous, on a expliqué comme Jérémie. De dire non, Chachamim, il cause instituer une bracha, il y a Shem, Malchut, Chatima. Shem, Baruch Hashem, Malchut, Melech HaOlam, Chatima, Shakol, Boré, truc, Shelosani, toutes sortes de Chatima. C'est ça la structure. Il manque un élément, t'as un problème. Alors, Rambam, il est possible que Hirour Kedibour, quand tu as pensé à dire Shem, Malchut, Chatima, c'est bon, mais il faut penser à ces éléments-là. Il faut les voir flottants dans ton cerveau. D'accord? Il faut penser aux mots. C'est clair ou pas? Maintenant, quand tu as dit Shem, Malchut, et que tu n'as pas pensé à dire les mots, alors il manque quelque chose dans la bracha, ils ont institué, quelque chose de discipliné. Il faut 3 éléments dans la bracha. Il manque un élément. Donc Jérémie dit, t'es pas quitte dans ce cas-là. T'es pas quitte dans ce cas-là. Ah, alors pourquoi t'es quitte quand tu as dit les mauvais mots alors? Quand tu as les mauvais mots, c'est comme si tu n'as rien dit. Sur la berre, quand tu dis Boré Pargaven, c'est comme si tu n'as rien dit. Oui, mais comment ça marche? Tu as une structure, mais tu as une structure, tu dis chez là, Sanéisha sur une bière. Tu as la structure. Sur la Stella, ouais. Ouais, bien sûr. Alors peut-être, on peut peut-être dire qu'il y a un chilouk, que d'Afka, faudrait dire une erreur dans le Birkat Nehenim. Peut-être il y a des différents groupes de brachot dans les takanat qu'ils ont fait. Il y a Birkat Mitzvot, Birkat Ashvar, Birkat Nehenim. Peut-être qu'on permet de transformer une Birkat Nehenim en une autre Birkat Nehenim. Ouais. Non, on peut être mistapek dans la takana des Chachamim. On peut être mistapek. Comment ils ont été metaken? Non. Jérémie, il ne dit pas une zvara, il dit une takana. Il n'est pas en train de créer une zvara. Il va dire comment Chachamim ont institué leur brachot. Il y a 3 éléments. Si le Ikar da bracha, dans le Safek d'Agmara, c'est la kavana, alors on dira que le Boré Pargefen, comme je veux dire chez Akol et ma langue a fourché, c'est comme si j'ai dit chez Akol. Mais il faut que je dise des mots pour les transformer. Il faut que je dise des mots pour leur donner un nouveau sens. C'est comme des fois, j'ai un nouveau Talmud. Je pose une question, il donne une réponse complètement débile. Mais comme c'est un nouveau Talmud, et je dois le fidéliser, je dis, ah, c'est ça que tu veux dire et tout. Il faut qu'il dise des mots pour que je dise que c'est une bonne réponse. Mais s'il n'a rien dit, Nahon, c'est ça que tu voulais dire, il a fait merde. Je ne peux pas fidéliser de manière débile. Oui, non, Julien est un grand chutzpan, mais pas avec tout le monde. Avec moi et Slash. Avec des gens, il est très poli. Hein. Je cherche à prendre ma pré-retraite. Donc, je vous fais des sous-gottes difficiles. Je les élimine un par un. Ouais. Qu'est-ce que je fasse? Rappelez-vous, cette sous-gotte, je ne voulais pas la faire. Je vous ai dit, on va juste la survoler. Qu'est-ce que je fasse? Je ne sais pas. Je ne peux pas enseigner autre chose que ce que je suis. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Mais je voulais rester dans le crête schéma et tout. Je dis, là, ça, on ne va pas se la faire. Ça. Je peux pas. Tu peux pas me demander d'enseigner des choses que je ne comprends pas. Je peux pas. J'arrive pas. Voilà, mais bon, à la limite, on l'aurait refait dans Ketzad Mevachim, ouais. On l'aurait pas refait. Mais après, je vous poserai des questions quand on arrivera à Ketzad Mevachim dans quelques années. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait déjà la Gersa des Géonim dans le Rambam? Mais Kitsour. Si maintenant les gens partent parce que je suis moi-même, qu'est-ce que je fasse? C'est pas grave. Non, c'est pas grave, ce que je te dis.
J'aurais plus de Parnassa, mais c'est pas grave. Ouais. Hein? La Torah avant la Parnassa. Moi, j'ai toujours étudié comme j'aimais et j'ai pas eu peur de la Parnassa. À chaque fois, je m'envoyer du cadeau du ciel. Donc, je change pas ma passion pour l'argent. Comme ça marche jusqu'à présent. Peut-être que j'ai moins de fruits, ça va pas se passer comme ça, mais non, mais je continue. Hachem m'a prouvé qu'il était. Faut croire en lui. Mais Kitsour. C'est bon, tu as compris l'histoire? Jérémie dit que il faut cette structure-là de la bracha. Et le chidouche, c'est comme le Icar de la bracha, c'est la kavana. Alors, on fait dire au mot ce que je voulais dire et que je me suis trompé. Et comme je me suis trompé, c'est un cas spécial, je me suis trompé. Donc, on ne fait pas attention aux faux mots, on fait attention aux mots que je voulais dire, mais en utilisant les mots que j'ai dit, parce qu'il faut que je dise quelque chose. C'est une transformation des mots. C'est pas une création de mots, c'est une transformation des mots. Voilà, exactement. Exactement. Razak, Jérémie. Et je pencherai pour Jérémie. Alors sur ça, j'ai un safek. Ouais, dans cette Jérémiade, j'ai un safek. C'est que, est-ce que maintenant, quand j'ai dit chez le Hassani Isha, je prends une bière, d'accord, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de prendre de l'alcool. À une époque où les femmes n'avaient pas le droit de prendre de l'alcool. Donc quand je prends la bière, je dis, c'est le Hassani Isha. Ouais. Donc je suis mis de de faire chez alcool, mais à la fin, je dis, ah, quel kiff de boire la bière, heureusement que je ne suis pas une femme. C'est pas ça la kavana de le Hassani Isha. Je vous expliquerai un jour ça. Mais le mec, il se trompe, il glisse, il dit chez Hassani Isha. Est-ce que, alors lui, il voulait dire Shakol dans le Shem Hashem. Est-ce que ça marche aussi quand il dit chez le Hassani Isha? Alors j'ai un safek. Même que la kavana transformée, peut-être quand on parle de Birkat Hanehenim, là je remercie Hachem sur du vin, sur de la bière. On dit non, comme je voulais dire de la bière et tout, et que j'ai dit du vin, c'est pas grave, c'est proche. Mais quand on parle, je fais la brasse sur la bière et je dis de ne pas être une femme, peut-être là, on a détruit ouais, un autre principe. Voilà, on a détruit un autre principe dans la Takana des Chachamim, c'est qu'il y a différents groupes de brachot. Il y a les brachot sur la nourriture, sur les plaisirs, il y a les brachot sur les glorifications, il y a les brachot sur les mitzvot. Et comme maintenant tu passes d'un plaisir à l'autre, on peut dire que la kavana, elle transforme les mots, mais qu'on passe d'un plaisir aux éclairs, pas au chocolat, aux éclairs, c'est dur. De bien c'est dur. Je dis pas que c'est pas chou ce que je dis, peut-être. Oulaï. Oulaï. Tout le chidouche qu'on a dit dans le Rambam, c'est quand je passe de Sheakol à Boré-Payom, mais je n'ai pas de preuve de Sheakol à Kochok Vorato Malolam. Je n'ai pas de preuve. Peut-être que c'est pareil, peut-être pas. Je n'ai pas de preuve. Je veux dire que je n'ai pas de preuve. Je ne tranche pas d'un côté de l'autre. J'éveille un doute. D'accord? Ça fait. C'est clair? Touf. Touf. Et j'ai une preuve. Ça marche. Le Rav Moshe Levi n'a pas fait ce chilou que je viens de vous dire. Parce qu'il parle de l'Avdallah. Abdoul, il vient, il veut faire l'Avdallah. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est, voyons dans le cas, il est quelle heure? C'est suffisant son opinion, c'est ta question. Ouais. Ça a l'air, mais je ne me rappelle plus par cœur de la note numéro 2. Il faudra la refaire, la note numéro 2. Je crois que c'est ça, mais je ne me rappelle plus par cœur. On continue. Ça suffit le Rambam pour dire qu'on est quitte des deux. Parce que j'ai besoin de jongler avec d'autres chitotes. C'est ça qui demande une heure. A priori, ça suffit le Rambam, a priori. Et je crois que c'est ça qui dit Rav Moshe Levi, mais elle est longue, la note 2, donc truc. Maintenant, on est dans le Sifut Gimel. Vechen Mishaya Mavdil Alayayin Bemotse Shabbat. On est à la troisième ligne du Sifut Gimel. Donc, il est en train de faire son Abdallah. Il a fait donc Boré Peragefen. C'est comme ça que tu commences, hein, Boré Peragefen. Après, normalement, il y a Bessamim, Boré Moharesh et la bracha de l'Abdallah. D'accord ou pas? Donc, il arrive au moment où il aurait dû faire Boré Mine Bessamim, qui est une birkat Hanehenim. Ve'amar Borata Hashem Elokeinu melech haolam al dat lestem Boré Atse Bessamim. Il voulait dire, Bemet, Boré Atse Bessamim. Ve'ta Vesiem Boré Meore Haesh. Yatsa Ede Chovat Shte Brachot Misafek. La Kavana, il avait des mots, il y avait quelque chose dans son cerveau.
Le dernier mot, il a changé. Velo achol arzor velo mar shum bracha mehen. Donc c'est là, donc on a, donc Atse Besaüm, c'est Birkat Hanehenim, Meorei Haesh, c'est Birkat Hashvar. Et donc, il a dit, les mots qu'il a dit, c'est Moreh Haesh. Mais la Kavana qu'il a eue, mais d'après ta définition, en fin de compte, ça ne suffit pas le Rambam. Non, revenons une seconde en arrière. D'après la définition de Jérémie, ça ne suffit pas le Rambam. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que si on dit que les mots que j'ai dit, on les transforme, comment tu peux les utiliser ces mots-là? Je reprends. Le mec, maintenant, il voulait dire Zokef Kifufim, il a dit Malbish Harumim. Ouais. D'après ma définition de ce qu'il a dit, déjà il se rétracte. Je crois en pleine Knesset. Tout va bien. J'étais un peu plus simple, c'est vrai que vous avez un peu profité de ça. Il y a un statut de bracha, quoi. C'est ça, mais si maintenant c'est les mots, je les transforme, donc je ne peux pas utiliser les mots que j'ai transformés par rapport aux mots que j'ai dit. Du coup, d'après ce que j'ai expliqué, que je transforme les mots. Non, je dis que c'est vrai que j'ai dit Boré Pera Geffen, mais comme la Kavana c'était chez Akol et que le Ikar c'était la Kavana, c'est comme si que j'ai dit chez Akol Yabin Varo. Mais si je la transforme, La première, sans avoir transformé en équipe. comment? C'est bon mot. Il a dit les bons mots. C'est-à-dire que pour pouvoir dire qu'on est quitte des deux, il faut utiliser la Gemara du Rambam, qu'il y en a un qui est Pachout et un qui est Baya des Loïv Sheta. C'est-à-dire, le cas Pachout, c'est quand il a dit les bons mots. Donc quand il a dit maintenant Malbish Haromim, il est quitte. Même qu'il a dit les bons mots, avec la Moès Kavana, il est quitte. Ça, c'est Pachout. On a un Safek. Il a un Safek, est-ce que comme maintenant il a dit les mauvais mots? Ouais. Donc à cause du Safek, il ne serait pas quitte de Malbish Haromim à cause du Safek, d'après ma définition. Voilà. Le Safek, on dirait qu'on transforme les mots de Malbish Haromim en Zokef Kefufim. Le mec, il a dit Malbish Haromim. Mais il a pensé Zokef Kefufim. Donc, dans ce cas-là, je serais quitte que de Zokef Kefufim, si on va d'après la Kavana. Mais comme maintenant, d'après le Rambam, le cas où j'ai dit les bons mots, je quitte Vadaï. Donc je suis Vadaï quitte de Malbish Haromim. Je suis Safek quitte de Zokef Kefufim. C'est pour ça que je peux être quitte des deux. À cause que la Gemara, elle a deux cas. D'accord. Et donc, ma définition, elle marche. Elle continue à marcher. C'est la tienne. Je vais l'appeler Lapide, le mec. Quel politicard. C'est des maths, hein, tout ça. Hein. Et donc, dans le cas que rapporte ici le Birkat Hashem, c'est un cas qu'il a l'intention de dire Boré Mine Bessamim, Boré Atse Bessamim, mais fait Boré Meorei Haesh. Donc, on est quitte on est quitte des bons mots, même quand il y a un mauvais kavana. Donc, Boré Meorei Haesh, je quitte. Non, là, il dit que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc sentir et truc. On doit faire BF sec. Ouais. Ouais. Par contre, c'est un cas fréquent, ça. Ça peut arriver. Tu te trompes dans l'ordre. Mais il dit, et ça, je ne vous ai pas dit encore, c'est un autre point intéressant, mais il dit, pour ne pas rentrer dans le safek, tu dois te mettre à torquer des dibos. Ouais. Pour ne pas rentrer dans le safek. Je reprends le cas. Il faut se dépêcher parce que j'ai un chiour, mais je reprends le cas. Donc le mec, il voulait faire Atse Bessamim. Atse Bessamim. Baouchata Hashem, Elokeinu melech olam, Beoré Meorei Haesh. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il dit, ah, Boré Atse Bessamim, il doit se rattraper. Il fera la bracha de Boré Meorei Haesh. Ah, pourquoi? Parce que s'il est Safek, si Safek, quand même, il y a un Safek. Il y a un Safek, comment le Torque Dibour, il efface le Safek? Quand on corrige, ouais, quand on corrige, c'est le cas de Rabbi Moshe mi-Évreux, ouais, que le mec, il a corrigé sur la tfila du Yom Tov, ouais, il a corrigé. Quand on corrige, c'est pas shoot.
D'où la transformation. Ouais, j'avais une kavana X. Ma langue a fourché, j'ai corrigé, ça efface que ma langue a fourché. Dans ce cas-là, ça efface que ma langue a fourché. Donc je sors du safek. Donc il dit, fais attention, si tu te trompes, tu voulais faire Boré Hatzebe Samim. Tu as dit Boré Meoraesh, si tu es un mec qui connaît la lacha, dis tout de suite Boré Hatzebe Samim. Tu renifles, après tu fais la bracha de Boré Meoraesh. Parce que comme tu avais une bonne kavana, langue à fourcher, rattrapage, ça efface les mauvais mots et tu pourras faire la bracha de Boré Meoraesh. Tu es devant ton Avdallah. Tu veux faire Boré Hatzebe Samim comme c'est l'ordre. Ouais. Et tu t'es trompé, ta langue à la fourchette, tu as dit Boré Amoresh, parce que ton gosse, il s'amuse avec le feu. Alors, tu as les narines qui sont concentrées, mais les yeux, elles regardent autre chose. Donc, tu dis Boré Moresh. Non. Alors, tu te rattrapes, tu dis tout de suite Boré Hatzebe Samim, tu renifles, tu pourras faire Boré Meoresh. Tu l'as neutralisé. Les mauvais mots. Tu quittes du Hesh. Qui dit quand tu rattrapes, tu quittes du Hesh? Non, parce que tu as perdu une bracha d'après d'autres chitotes. D'après certaines chitotes, on n'est pas dans le Rambam, on est dans la lacha, on joue avec toutes les chitotes. D'après certaines chitotes, je vais perdre la bracha de Boré Hatzebe Samim, je l'ai perdu. Hein? Et peut-être d'après le Rambam, le fait d'avoir corrigé. Mais non, mais c'est un safek. Mais le Hatzebe Samim, c'est un safek, s'il est quitte. Non, il se rattrape en disant Boré Hatzebe Samim. Oui, mais il va être quitte de Hatzebe Samim misafek. Alors là, il va être quitte Bevada de Hatzebe Samim et de Vadesh. Ouais. Hazak, les amis. Le Rav Moshe Levi, il n'est pas bossé comme Shulchan Aruch.